Les faits, rien que les faits. Suivez le journal sur Radio La Famille. Le journal de Radio La Famille, c'est 10 infos précises, claires et utiles pour vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes sur Radio La Famille. Bienvenue dans le journal info de la rédaction. Voici les titres. 9e congrès panafricain de Lomé, le président de l'Assemblée nationale, Prof. Selom Kwame Klasu, a présidé le vendredi 12 décembre à la clôture de l'événement placé sous le thème Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Clôture de la 20e édition de la Foire internationale de Lomé, une édition anniversaire portée par la croissance, l'innovation et des chiffres records. 803 millions en 2025 visiteurs contre 706 000 lors de la 19e édition en 2024. Les détails dans un instant. Deuxième congrès international de la Société togolaise d'urologie, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture sanitaire universelle, Jean-Marie Kofi Tissi, a lancé les activités le vendredi 12 décembre à Lomé. Et puis au Bénin, Chabiaï, secrétaire aux relations extérieures du parti d'opposition des démocrates et fils de l'ancien chef de l'État, Boniaï, a été arrêté à son domicile à Cotonou dimanche 14 décembre. L'opposant a été placé en garde à vue dans la soirée. C'est tout pour les titres. Le développement complet dans un instant. Radio La Famille, 24/24, 7/7. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, la 20e édition de la Foire internationale de Lomé a officiellement refermé ses portes, marquant à la fois la fin d'un grand rendez-vous économique et la 40e anniversaire de l'institution organisatrice. Une édition symbolique mais surtout stratégique qui confirme la montée en puissance progressive de cette plateforme devenue incontournable dans le paysage des foires et expositions de la sous-région. Ouverte le vendredi 28 novembre, la Foire internationale de Lomé 2025 a, durant 17 jours, rassemblé exposants, visiteurs, opérateurs économiques, promoteurs de foires, institutions et médias autour d'un même objectif: stimuler les échanges, valoriser l'innovation et créer des opportunités d'affaires durables. Les pavillons n'ont pas désempli, offrant un espace de rencontre directe entre producteurs, fabricants, distributeurs et consommateurs. Les données provisoires communiquées à la clôture par Madame Judith Radji-Thierry, directrice de la communication et marketing au CETEF, témoignent d'une progression significative sur plusieurs indicateurs clés. Le nombre de visiteurs a atteint 803 000 en 2025 contre 706 000 lors de la 19e édition en 2024, confirmant l'attractivité croissante de la foire auprès du grand public et des professionnels. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Un autre grand rendez-vous qui vient de prendre fin, le 9e congrès panafricain de Lomé. Ce 9e congrès a réuni pendant 5 jours des délégations venues de tous les horizons du monde, d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et des communautés afro-descendantes autour des enjeux d'intégration et de la coopération continentale, placés sous le thème Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Ce congrès a nourri les réflexions sur la nécessité pour le continent d'avoir le contrôle et la souveraineté sur les logements économiques et sociaux accompagnés, et il a aussi élaboré des pistes de solutions clairement identifiées. Les conclusions des travaux de ce congrès ont été remis par le porte-parole
parole des congressistes Dr Reynold Barbara au président de l'Assemblée nationale, Prof. Célon Classou. Toute autre chose, des experts, chercheurs et praticiens dont les urologues, gynécologues, chirurgiens généralistes ainsi que des étudiants en médecine d'Europe et d'Afrique viennent de boucler le deuxième congrès international de la Société togolaise d'urologie. Durant 2 jours, le 12 et 13 décembre 2025, plusieurs sous-thèmes sont abordés, notamment la chirurgie mini-invasive, la lithiasie urinaire et les cancers urologiques. L'objectif de cette assise est de promouvoir l'excellence et la recherche en urologie, favoriser la mise en œuvre des recommandations internationales au niveau local et de vulgariser les bonnes pratiques dans le domaine. Ce rendez-vous scientifique constitue un espace privilégié où se croisent des expertises diverses permettant d'alimenter une réflexion collective sur les défis concrets auxquels le secteur fait face. Le point avec Dr Messon Semefa Agbede. C'est la spécialité médicale qui s'occupe de l'appareil urinaire chez l'homme et la femme et aussi de l'appareil génital chez l'homme. En Afrique, le problème qui est le plus souvent rencontré, c'est d'abord la disponibilité des médecins chirurgiens urologues. Le deuxième problème de l'urologie, c'est le besoin en matériel. L'urologie, c'est une spécialité qui fait un avec la modernité à cause des avancées de la technologie, donc notamment l'endoscopie qui permet de régler des problèmes du rein, des urétères, de la vessie par un abord mini-invasif. Il y a également le IFU qui vient d'être mis en place au Togo qui permet de traiter le cancer de la prostate avec une mini-invasion. C'est apporte beaucoup d'avantages dans la vie des patients. Un patient qui vient à l'hôpital, qui est traité ou qui est opéré avec des moyens mini-invasifs, passe moins de jours à l'hôpital. Il est très vite rétabli et il peut vaquer à ses occupations dans un très bref délai. Les coûts sont aussi amoindris. Le ministre Tessi, à l'ouverture, a insisté sur l'importance d'offrir aux populations togolaises une urologie moderne, performante et accessible à la hauteur des standards techniques et scientifiques internationaux. Jean-Marie Tessi, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture sanitaire universelle. Le gouvernement œuvre à encourager l'introduction de l'endoscopie moderne, l'accès accru au diagnostic par imagerie pointue, la formation continue des ressources humaines en santé. Il s'agit d'œuvrer pour que chaque patient, où qu'il soit, puisse bénéficier d'un diagnostic précoce, d'un traitement adapté et d'un suivi efficace, car l'enjeu est double. Ne pas rester en marge du progrès mondial, mais aussi ne pas adopter des solutions inadaptées, sans améliorer l'accès aux soins à nos concitoyens. Radio La Famille, la voix de l'amour et de la bienveillance. Vous nous suivez en duplex sur Radio La Famille émettant de Minnesota aux États-Unis et de la commune d'Aguanive-Or. Nous sommes le 16 décembre et déjà les festivités de fin d'année approchent à grands pas et pour prévenir les risques d'accidents de la circulation en cette période mouvementée, les associations se mobilisent. La Fédération togolaise des organisations de sécurité routière cible les mauvaises pratiques qui entraînent les accidents, excès de vitesse, fatigue au volant, conduite en état d'ivresse, non-respect du couloir de circulation et comportement imprudent. Nusele Kofi Aladi Weka, président de Festocer, que je vous pose d'écouter. Au niveau des comportements des usagers de la route à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons des combinaisons de facteurs. Et le premier de ces facteurs, c'est le stress des préparatifs. Tout le monde est dans la course pour pouvoir réussir ces fêtes-là. Et cela engendre la multiplication des déplacements. Donc, vous avez maintenant ce que nous appelons situation conjoncturelle. Beaucoup de gens sont dans la circulation au même moment. Et maintenant, sous l'effet de la fête, nous avons ce que nous appelons l'excitation
il y a l'euphorie générale et cela engendre effectivement avec la fête la consommation abusive de l'alcool et d'autres spécifiants. On peut même ajouter les gens fêtent à gogo et à la fin aussi nous avons ce que nous appelons l'excès de fatigue, puisque vous fêtez en excès, vous êtes assez fatigué et tout cela contribue à, disons, à une baisse de garde. Les gens ne respectent plus les codes de la route. Et évidemment, cela provoque des accidents. Entre 2022 et 2024, près de 25 000 accidents ont été enregistrés. Ce niveau reste élevé, mais reflète une amélioration par rapport aux périodes antérieures. Nous retrouvons Nusele Kofi Aladi Weka. Dans les périodes de fin d'année, nous avons plus d'accidents que dans les périodes, disons, normales. Effectivement, quand nous avons fait une projection sur 3 années, c'est-à-dire 2022, 2023-2024, nous avons trouvé 25 182 accidents. Et si nous prenons le premier trimestre de ces 3 années-là, nous avons à peu près 12 136 cas d'accidents, ce qui donnait à peu près 48%. Et si nous prenons le deuxième trimestre qui comprend le mois de décembre, le mois festif, nous avons 13 046, ce qui nous donne un pourcentage de 52%. Donc vous avez vu les hausses et c'est dû effectivement à cette situation conjoncturelle qui est la manière dont les gens préparent les fêtes, et les passent la fête et puis après les fêtes, les cours. La sensibilisation a accru, les contrôles renforcés et l'introduction progressive d'outils technologiques sont adoptés pour réduire la mortalité sur les routes. Les autorités soulignent aussi l'importance du civisme routier et de la responsabilité individuelle. Nous restons avec Nusele Kofi Aladi. La première des mesures, c'est toujours le contrôle policier. Et je crois que la DSR, la BME, l'unité de la gendarmerie qui se trouve au niveau de la DTRF, normal, doit se mettre vraiment en action afin de prévenir évidemment ces accidents-là. Et évidemment, les organisations de la société privée qui sont dans la sécurité routière, faire des sensibilisations, faire des émissions pour attirer l'attention des usagers de la route sur le fait de vraiment de prendre assez de recul, de fêter dans la modération pour que nous tous nous puissions rentrer dans la nouvelle année, que nous puissions vraiment avoir de bonnes attitudes dans la circulation, qui est le respect du code de la route, les anticipations. Il faut qu'on soit concentré dans la circulation et surtout que nous soyons courtois. Et le sport favori dans la circulation togolaise, c'est l'insulte, l'incivisme. Et les gens ne se tolèrent pas, ce qui ne participe pas à la cohésion de la circulation. Donc nous devons tout faire, accepter. Et chaque fois que vous menez des actions, signaler tout cela en avance et cela permet vraiment d'avoir une situation fluide et disons conviviale. Page internationale de cette édition. Au Bénin, Chabi Ayi, secrétaire aux relations extérieures du parti d'opposition Les Démocrates et fils de l'ancien chef de l'État Boni Ayi, a été arrêté à son domicile à Cotonou dimanche 14 décembre. L'opposant a été placé en garde à vue dans la soirée. L'arrestation de Chabi Ayi est en rapport avec le coup d'État déjoué du 7 décembre dernier selon un de ses conseils. C'est au petit matin que l'arrestation de Chabi Ayi a été officiellement confirmé par son parti, les démocrates. Dans la nuit, ses proches avaient donné l'alerte signalant que le domicile du fils de l'ancien président était encerclé par les forces de sécurité lourdement armées. Dans un communiqué, son parti exige sa libération immédiate et réclame toute la lumière sur ce qu'il qualifie d'enlèvement, évoquant les circonstances de son interpellation survenue à son domicile dimanche entre 2h et 6h du matin. L'un de ses conseils dénonce la violation des heures légales de visite domiciliaire et de perquisition. L'interpellation de Chabi Ayi et sa mise en garde à vue interviennent après celle du président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, farouche opposant à Patrick Talon et ancien ministre délégué de la Défense. Et voilà, fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à Christelle pour la mise en onde et la partie technique assurée. Merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours fidèles. Bonne écoute en notre compagnie.